Bonjour tout le monde, alors on a déjà parlé de valeur de plan sur la chaîne et maintenant on va parler de mouvements de caméra. On va voir comment on les réalise, comment on les utilise et quelle est leur signification. Que ce soit au cinéma, dans l'audiovisuel ou dans la création de vidéos, on va dire qu'il y a trois grandes catégories de mouvements. La première, c'est le panoramique. Le panoramique, c'est tout simplement la rotation de la caméra sur sa position. Donc physiquement, la caméra ne se déplace pas dans l'espace, elle reste fixe. C'est le champ de la caméra qui part d'un point A pour aller à un point B. On dit que la caméra panote. Généralement, le panneau, ça se fait sur un trépied, même si c'est tout à fait possible de le faire à l'épaule, mais on sera plus fluide et plus stable sur un pied. D'autant plus que sur les trépieds professionnels et semi-amateurs, il y a un système de friction. C'est une sorte de résistance et donc tu vas devoir y opposer un peu plus de force, mais ça a l'avantage de rendre ton panneau super fluide et tu es sûr de ne pas infliger des à-coups à ton plan. Ton panoramique qui peut être soit horizontal, soit vertical. C'est un mouvement relativement simple à utiliser. On l'utilise pour présenter un lieu, pour accompagner un personnage ou un véhicule. En plus de ça, tu as des variantes de panneaux. Tu as le panneau filet. Alors ça, c'est un mouvement qui est pas mal utilisé au cinéma. C'est toujours le même principe, tu panotes d'un point A à un point B, sauf que tu vas aller très vite sur ton panneau, donc l'intermédiaire va être flou. Et justement, l'intérêt d'avoir un flou au milieu d'un mouvement trop rapide, c'est de pouvoir y intégrer des effets spéciaux. Par exemple, on aura tendance à tricher et à couper le plan en deux. Ça te permet par exemple de monter deux mouvements qui n'ont pas été tournés au même endroit et donner l'impression juste d'un seul plan. Ce mouvement, on l'utilise beaucoup pour souligner une confrontation de regard, par exemple. Et d'ailleurs, je vous invite à voir Casino de Scorsese. Et justement, tu as une scène dans le casino où il y a un peu la présentation des personnages et de l'action. Et ça se fait par des panneaux filés qui vont de regard en regard. Pour certains, le panneau filé te donne l'impression qu'ils se regardent, alors que physiquement, ils ne sont pas forcément au même endroit. Et on a tout simplement raccordé deux plans, comme on vient de voir. Et l'autre variante, c'est le panneau descriptif. Alors, c'est toujours un panneau, sauf que ça va être un mouvement très lent, et souvent en longue focale pour nous montrer progressivement un détail pour que l'œil du spectateur ne loupe rien par rapport à ce qu'on lui montre à l'image. Deuxième grande catégorie de mouvement, le travelling. Cette fois, la caméra va se déplacer physiquement pendant la prise de vue. La caméra s'éloigne ou se rapproche d'un sujet. Généralement, pour ce genre de mouvement, on utilise une dolly. Vous savez, c'est une sorte de support pour la caméra, voilà, un chariot avec des roues, qu'on utilise sur des rails ou directement sur le sol quand la surface est bien lisse. Et ça va créer un mouvement très fluide. Encore une fois, il existe différents types de travelling. On a le travelling horizontal. La caméra se déplace parallèlement à un sujet et justement, souvent, le rythme de la caméra est calé sur ce personnage. Ça rend le plan dynamique et le spectateur se sent accompagné, impliqué dans le déplacement. Ensuite, tu as le travelling vertical. Cette fois, la caméra se déplace verticalement. On l'utilise beaucoup pour introduire et dévoiler un décor en début de séquence. C'est un mouvement qu'on peut faire avec une grue, vous savez, avec un énorme bras robotisé, ou alors certaines dolly le permettent, mais à une échelle plus petite. Ou alors, on met un slider à la verticale et on peut réaliser ce genre de mouvement. On a ensuite le travelling avant. Donc là, la caméra s'avance sur le sujet et le champ de vision va se réduire pour que le regard se focalise vraiment sur le sujet. Avec ce genre de plan, on va aller chercher les émotions d'un personnage. Ensuite, on a le travelling arrière. C'est le même principe, sauf que cette fois, la caméra s'éloigne du sujet pour laisser apparaître de nouvelles informations à l'écran. Et c'est également utile pour suivre un personnage de devant tout en se focalisant sur ses émotions. On a également le travelling circulaire. Bon, là, je l'ai fait un peu à la loose. Vous avez compris le principe, la caméra tourne autour de notre personnage en 360. Et maintenant, dernier mouvement dans la catégorie des travelling, c'est le travelling compensé. C'est un mouvement qui n'est pas tant utilisé que ça, mais qui est assez réputé pour son effet. D'ailleurs, pour la petite histoire, Alfred Hitchcock, c'est un des premiers réalisateurs à l'utiliser. Il y en a même un dans Le Seigneur des Anneaux, donc je vous défie de le trouver. Le principe, c'est tout simple, ça consiste à effectuer deux mouvements contraires. Par exemple, un travelling avant et un zoom arrière. Ou alors, inversement, un travelling arrière et un zoom avant. Et quand tu combines les deux, ça fait un effet assez stylé. Et en fait, le but, c'est de garder la même valeur sur ton personnage. Et l'arrière-plan va venir soit se rapprocher de ce personnage, soit s'éloigner. Et ça donne l'impression de perdre l'équilibre. Ça procure un effet assez déstabilisant. Alors en termes de matériel, au cinéma, on va utiliser beaucoup les rails de travelling ou alors des dolly. On va également utiliser des sliders, c'est des rails beaucoup plus petits qui vont être montés par exemple sur un pied. Ça, c'est des sliders qui vont être motorisés. Vous réglez la vitesse de déplacement de votre caméra et le rail effectue un petit travelling ultra précis, ultra fluide. C'est plutôt pratique, mais c'est à une petite échelle. Mais après, on peut arriver à un mouvement similaire avec de la bricole. Je vous montrerai certainement dans une autre vidéo comment on peut se débrouiller avec le matériel qu'on a à notre disposition pour fabriquer des mouvements assez stylés. Enfin, on arrive à la troisième et dernière catégorie de mouvements, c'est la caméra portée, aussi appelée la caméra épaule.
La caméra est en mouvement, directement portée par le cadreur. Ça donne une liberté de mouvement et de plan aussi beaucoup plus importante, mais l'image est quand même relativement instable. Donc souvent on l'utilise pour créer un déséquilibre, une tension dans la scène, souvent caractéristique des scènes d'action d'ailleurs. Mais la caméra à épaule a l'avantage de demander pas beaucoup de matériel finalement, une crosse épaule et ça y est, on peut prendre la caméra sur nous. Ensuite, dans le genre de la caméra portée, on a le Steadicam. C'est un peu la Rolls-Royce de la caméra épaule. Cette fois, la caméra est fixée sur un bras mécanique qui est soutenu par un harnais. Le poids est réparti sur tout votre corps et ça vous permet d'avoir une fluidité de mouvement et on n'a plus les secousses qui sont inhérentes à la caméra épaule. Donc moi par exemple là j'ai une version assez amateur du Steadicam, mais dans le principe c'est ça, j'ai uniquement la poignée avec le tronc. Cette version ça s'appelle un Glidecam. Alors le Steadicam garde la liberté de la caméra épaule mais va procurer une image plutôt stable et fluide. Je vous invite à voir ou à revoir le plan du gamin qui court dans le labyrinthe de Shining. Ça, c'est quand même le tout premier plan à la Steadicam et c'est d'ailleurs filmé par l'inventeur du Steadicam lui-même. C'est quand même un peu stylé. Voilà, donc là on a vu vraiment quasiment tous les mouvements, en tout cas les mouvements classiques qu'on peut retrouver dans les films, dans les vidéos en tout genre. On aurait pu mettre le zoom, mais c'est pas vraiment un mouvement de caméra, c'est un mouvement optique. C'est juste la lentille qui se déplace dans l'objectif, donc on le considère pas vraiment comme un mouvement de caméra. Après, tu as les mouvements de grue, la prise de vue aérienne, mais dans le principe, ça ressemble un peu au travelling, c'est le déplacement de la caméra. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour de tous les mouvements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je pense que maintenant, vous commencez à comprendre qu'il y a 1001 façons de raconter une histoire, de filmer des émotions, de filmer un personnage, surtout avec toute la technique de l'image qui est à votre disposition, que ce soit les valeurs du plan, la composition du cadre, la lumière ou encore les mouvements de caméra. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Bon, certes, on n'est pas encore des milliers sur la chaîne, mais ça commence à arriver tout doucement et sûrement, donc moi ça me motive à donf. Je vous dis à la prochaine, salut!